commence un peu à me présenter comme une femme engagée dans l'inclusion économique des femmes et aussi dans tout ce qui est justice environnementale. Donc par rapport à ce parcours, je combine un peu les deux et j'hésite pas, en tout cas, je mets mon énergie à créer des outils pour favoriser l'inclusion des personnes à la marge, que ce soit dans la sphère politique, mais aussi sociale et aussi sur les enjeux économiques également. Pourquoi c'est important pour moi la question de l'économie inclusive et durable ? En fait, c'est surtout pour moi, ça offre un espace un peu de réflexion, surtout avec la situation actuelle de Covid. On a pu voir qu'en 2020, on nous avait comme une ouverture de recréer une nouvelle économie, de questionner et justement de voir sur quoi l'argent était redistribué. Nous avons vu que ce n'était pas toujours le cas sur les choses essentielles. Donc pour moi, c'est important, surtout dans cette question-là, de m'offrir cet espace un peu de réflexion pour redéfinir le monde et puis créer des outils d'action. Je pense qu'aujourd'hui, on ne valorise plus les choses de la même manière. La question de l'argent est très centrale et pourtant encore très tabou. Et je pense que l'enjeu dans tout ça, c'est vraiment de se dire, OK, par ces fractures-là, qu'est-ce qu'on peut faire en complément? Et j'aime bien dire en complément et non pas en réparation, parce qu'aujourd'hui, le sujet qui est souvent abordé, c'est on répare l'économie aujourd'hui qui est surtout basée sur l'extraction, sur un modèle capitaliste très centré sur l'offre et la demande. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller à l'encontre de ça et plutôt créer des nouveaux systèmes économiques sur lesquels on pourrait valoriser d'autres choses. Et se questionner et intégrer les femmes en tant que sujet politique dans la définition d'une économie, mais aussi l'enjeu sur l'environnement, l'espace qu'on utilise, pour moi, est aussi un prisme sur lequel est essentiel et qui mérite en fait une économie qui soit basée sur ces questions-là. L'argent, en fait, pourquoi c'est vraiment tabou, c'est cette question de se dire on a besoin, sans vraiment comprendre qu'est-ce que c'est. Ça nous fait peur, on sait que ça fait partie un peu d'un indicateur de succès, de réussite, peu importe, on n'arrive pas à vraiment mettre une définition, et c'est là où en fait, ça peut jouer un peu avec nos valeurs un peu plus profondes, sur lesquelles en fait, on n'a pas le droit, ou je dirais, on n'a pas vraiment le choix de les assumer. Parce que la société nous dit, pour telle réussite, il faut avoir tel type de salaire, il faut telle ascension sociale et économique, et j'aime donner cet exemple, en fait, parce qu'aux États-Unis, par exemple, cette question de psychologie, émotion et finance est de plus en plus intégrée dans justement de traiter des pathologies assez sévères liées à des choses beaucoup plus profondes, émotionnelles et psychologiques des personnes. Et ils ont vu que la place centrale de l'argent avait toujours un effet négatif, peu importe l'enjeu sur lequel ces personnes l'assistaient. Et un exemple qu'ils donnaient lors de cette conférence, c'était cet homme qui, finalement, pendant des années et des années, souffrait de dépression chronique assez forte et qui était à la course de cet argent. En fait, il était en permanence à la course vraiment de gagner plus d'argent sans vraiment comprendre pourquoi, d'où ça venait et pour en faire quoi. Jusqu'au jour, en fait, il s'est rendu compte que ce qu'il avait besoin, c'était juste de gagner moins et de revenir à l'essentiel de ses valeurs, qui était profiter de ses proches, la question du temps. Et c'est là aussi où je me dis que porter une valeur à ces choses-là, c'est aussi important. La question du temps, la question du partage, de la connaissance doivent aussi avoir une valeur essentielle dans notre économie. Et toutes ces choses-là ne sont pas valorisées. Notamment aujourd'hui, on entend beaucoup parler sur le travail invisible des femmes qui contribue à l'économie actuelle, qui a une forte participation à son expansion, mais on continue à invisibiliser ces choses-là. Et je pense que donnant la possibilité aux gens de définir qu'est-ce qui a de la valeur pour moi et sur quoi j'ai envie de vraiment travailler et sur quoi j'ai envie d'investir. Moi, la société plutôt inclusive, j'aimerais qu'on porte un peu un regard sur ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir recréer des futurs et notamment en étant au Canada, de voir comment les autochtones gèrent ce sujet-là, comment d'autres civilisations dans d'autres mondes faisaient également sur la question de son approche avec l'argent, si on doit parler directement de l'argent. Et ce qui me vient en tête et ce qui m'a marqué en fait dans cette exploration, c'est l'absence de la sphère émotionnelle dans tous les débats publics, dans tous les sujets, dans tous les enjeux. Je pense qu'aujourd'hui, avec la situation de la crise actuelle, on a beaucoup parlé de santé mentale, d'anxiété, mais on ne rattache pas encore cet enjeu à nos enjeux quotidiens, en fait, à notre vie quotidienne. Et la question de la finance et les émotions, pour moi, apporte vraiment un prisme sur lequel on peut avoir différentes actions. Quand j'ai rejoint la Fab City, c'était dans cet enjeu, premièrement, de venir apporter un peu, co-construire des outils de transformation sociale, de participation, mais aussi de profiter de cette occasion d'adresser et de rappeler que les enjeux économiques aussi sont essentiels quand on parle d'organisation territoriale. Et en quoi c'était important, c'était justement sur cette question de gouvernance. Quand je parle qu'il faut redéfinir la gouvernance à l'échelle d'un territoire, d'un tout petit territoire, et là dans le cas de la Fab City, permet en fait d'expérimenter cette nouvelle échelle de gouvernance.
parce que l'enjeu de la Fab City est plutôt très central sur la question de comment on utilise les choses, la durabilité, l'écosystème plutôt en termes d'écosystème de vie, que ce soit sur l'énergie, la gestion des déchets, des politiques, etc. Et je me suis dit, mais comment cet enjeu-là, je pourrais l'aborder ? Et ça, c'était plutôt le défi. Donc, quand je suis arrivée, je n'avais pas vraiment cette intention première, mais j'ai exploré de voir par quel prisme, en fait, on pouvait parler. Parce que c'est toujours difficile quand on conçoit des projets durables. La question économique, c'est toujours un peu comme le gros mot du projet. Donc, ça m'a permis, en tout cas, de voir quelles étaient les opportunités et aussi d'explorer de nouvelles. Et ça m'a surtout ouvert les yeux sur comment l'enjeu de l'espace territorial et vraiment la question de l'environnement pouvait avoir une relation très directe avec les questions économiques et justement d'exclusion et de justice sociale et environnementale de manière générale.